Luc chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Je rends grâce à Dieu pour la présence de chacun. Nous sommes là pour apprendre ensemble au pied du Maître, par sa parole ou à travers sa parole. Thème ya Matéa Nabiso, que nous avons commencé depuis la semaine passée, est intitulé « Tu pries mal ». Ozo bonde la mabe, ozo sambe la mabe. Il faudrait que la prière porte des fruits. Il faudrait que ce rebondeli au monipe résultat à l'osambo. Tu ne peux pas passer ton temps inutilement. Parce que le Seigneur est celui qui écoute et exauce nos prières. Si beaucoup de prières n'apportent pas les résultats, c'est parce que beaucoup prient mal. On prie beaucoup, mais il y a peu de résultats, c'est qu'on prie mal. Parce que le Seigneur écoute les prières. On a défini la prière. On a parlé de celui à qui on doit adresser nos prières. Parce que parfois, la prière est mal orientée. Voilà pourquoi ce n'est pas une prière efficace. Il y a des mélanges. On associe Dieu à la tradition. Parce qu'on est né dans cette tradition, grandi dans cette tradition, ou parfois dans une secte ou dans une religion. On a gardé cette habitude. On est venu dans le Seigneur, on prie, mais le sambo ezali kokokadana résultat, on prie mal. Le but de cet enseignement, que nous puissions faire des prières efficaces. Alléluia. Prière efficace, c'est prière avec effet. C'est prière avec résultat. La prière adressée à l'Éternel. C'est le nom de Dieu, le nom que Dieu a donné à Moïse, la révélation de Dieu à Moïse. Il a dit, Moïse a posé question. Moïse a lobi, nzamba yebisiye, ceux qui batindi yo loba, je suis m'a envoyé. C'est ce nom que Israël a gardé, c'est le nom de Dieu au Bible et la kisibisoti na Malachi. Tout l'Ancien Testament. Quand Jésus-Christ notre Seigneur est venu, c'est le nom de Dieu. Et le Seigneur, c'est la révélation que Israël avait reçue, c'est la révélation que les prophètes avaient reçue. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a apporté une autre révélation, que Dieu est Père, que Dieu est Fils, que Dieu est Saint-Esprit. Donc, nous devons nous adresser au Père, nous pouvons nous adresser au Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons aussi nous adresser à l'Esprit de Jésus-Christ, qui est également Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons poser et répondre à la question: qui peut prier? Qui peut prier? Qui peut prier? Parfois, lorsque on reçoit des requêtes, de comment quoi ça n'a pas problème songolo, aye bisibiso problème naye parce que tozali ba Christou. Souvent, c'est que nous leur disons, c'est qu'il faut bonder là, il faut sambela, problème oyo, il faut sambela. Problème oyo, il faut oluka elongi nzambe. Oublions que la prière, ce n'est pas pour tout celui qui veut prier. La prière, ce n'est pas pour tout celui qui veut prier. Il y a des gens
solution à bango, ce n'est pas d'abord la prière. Il y a de ceux-là qui doivent d'abord réparer par le pardon. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 22. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère, raka, c'est-à-dire imbécile, idiot, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, c'est-à-dire si donc tu pries, pendant que tu es en train de prier, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Ne prie pas. Ne prie pas parce que tu ne vas pas faire une bonne prière. Laisse-la devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Une mauvaise prière, c'est aussi une prière qui n'est pas précédée des préalables. Et c'est là qui ont pour préalable la réconciliation. Osana makambo belé na batu et belé, mais tu pries, ta prière ne passera pas. C'est une mauvaise prière. Tu pries mal. Il y a des personnes avant Abandako Bondela et il faudrait qu'ils se réconcilient. Qu'ils se réconcilient. Parce qu'il a un problème de pardon. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Quelque part, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et quand on a un problème de pardon et qu'on a du mal à pardonner à ceux-là qui nous ont offensés, on ne sait pas ce qu'on appelle la réconciliation. Tout ce qu'on peut faire comme prière, c'est une mauvaise prière. Et malheureusement, on s'en fout. C'est devenu normal. Tu trouves quelqu'un, il te parle, tu poses ce genre de questions, il avoue qu'il y a koki kolimbi samutuanate. Ça vaut pas la peine de prier. Ça vaut pas la peine de prier quand toi tu as un cœur qui est incapable de pardonner. Tout ce que tu peux faire comme prière, et ça en gros temps perdu, de mauvaises prières. Voilà pourquoi plusieurs situation songolo bazobondela, il n'y a pas de changement. Parce qu'ils font des mauvaises prières. Le préalable n'est pas respecté. Il y a de ceux-là qui doivent se réconcilier. Il y a aussi de ceux-là qui doivent d'abord se repentir. Ils doivent d'abord se repentir. Qui doivent venir au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il commence à prier. Sinon, tout ce qu'on peut faire, ce n'est que du bruit. Alléluia. Il ne suffit pas de vouloir prier pour que Dieu écoute. La prière n'est pas automatiquement reçue ni agréée par Dieu. La prière est un privilège, un acte sacré qui suppose un cœur disposé et une relation authentique avec le Père. Et on est en relation avec le Père lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Jean chapitre 1, les versets 12 et 13. À tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en son nom, elle a donné la parole, a donné la lumière, a donné le pouvoir. La lumière et la parole, c'est Jésus-Christ. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Plusieurs passages nous montrent ou nous mettent solennellement en garde par rapport à la prière. Ésaïe chapitre 1, le verset 15. Ésaïe chapitre 1, le verset 15, la Bible dit, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. » Ésaïe 1, 15.
Proverbe, chapitre 28, le verset 9. La Bible dit, Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui n'observe pas la loi de Dieu, celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, la Bible dit, sa prière même est une abomination. Allez chercher la définition du mot abomination. Vous allez comprendre c'est que la prière de plusieurs personnes. Quand ta vie est en abomination, quand ta prière est en abomination, pas en abomination avec un homme, mais en abomination avec le Créateur. Au lieu que ezala malasi kitoko pona nzambe, ezali nde kopesa kanda, ezali kotumbola kanda ya nzambe, parce que c'est une abomination. Proverbe chapitre 15, le verset 8. Proverbe 15, le verset 8, la Bible dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Les sacrifices. La prière fait partie des sacrifices. La louange, l'adoration, les requêtes, l'intercession, ce sont des sacrifices. Quand on est méchant, c'est-à-dire qu'on vit selon ces mondes, par rapport à la loi de ces mondes, quand on est méchant, on n'a pas été régénéré, on n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, tous les sacrifices, c'est en horreur à l'Éternel, notre Dieu. Amos, chapitre 5, le verset 21, du verset 21 jusqu'au verset 23. Amos 5, du verset 21 jusqu'au verset 23, la Bible dit, je hais, ça c'est Dieu qui parle, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis vous sentir vos assemblées, vos réunions, vos cultes, je déteste vos cultes, je ne supporte pas vos cultes, ça c'est Dieu qui parle, je ne supporte pas vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. En d'autres termes, Dieu prend plaisir au sacrifice. Dieu prend plaisir aux holocaustes. Dieu prend plaisir à l'adoration. Dieu prend plaisir à la louange. Mais lorsque il y a certaines conditions ne sont pas réunies, la Bible dit, Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Et le vœu engraissé que vous sacrifiez en action de grâce, je ne le regarde pas. Le vœu que vous sacrifiez en action de grâce, je ne le regarde même pas. Je ne le regarde pas. Le Seigneur ajoute, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de ta musique. C'est-à-dire, ça dérange Dieu. Les paroles dérangent Dieu. Ce qui sort de la bouche dérange Dieu. Ce qu'on offre à Dieu, dîmes, action de grâce, offrande, ça dérange Dieu. La musique, ce qu'on chante, ça dérange Dieu. La danse, ça dérange Dieu. Pour certaines personnes. Et il a dit pourquoi. Dieu, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Ça c'est Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alors, Amos 5, ça parle de celui-là qui mène une vie de péché. Il peut être chrétien ou non chrétien. Si sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est ce que sa prière produit devant Dieu. C'est une abomination. La prière est en horreur.
Et le Seigneur se détourne de cette personne-là son regard. Lorsque vous étendez vos mains, c'est comme si tu arrives chez quelqu'un au Pessiembote à tourner longue. C'est ce que Dieu fait de certaines prières. Lorsque vous étendez vos mains, je détourne de vous mes regards. Lorsque nous élevons nos mains vers le ciel pour adorer, pour demander à Dieu, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous présenter devant lui et aussi nos problèmes. Quand Dieu se détourne, imaginez un peu ce que cela fait. Namutu oyo, tu attendais vraiment à koyambayo malam et que la personne réagisse de la sorte. Ça fait mal. Mais malheureusement, plusieurs ne comprennent pas cela. C'est comme cela que Dieu agit. Na bomoya bate belé. Bomoya bate belé o basambela kamabe na kati ya masumu ozo sambela. C'est une abomination, tu déranges Dieu. Ta musique, c'est un bruit insupportable. C'est un bruit insupportable. Tes paroles, bruit insupportable. Tes offrandes, une abomination. C'est pour dire que la prière, ce n'est pas pour celui qui veut prier. Voilà. Ces versets, ce n'est pas pour nous décourager, mais pour nous avertir, nous mettre en garde, nous orienter. Ce n'est pas pour nous décourager, c'est pour nous avertir, nous mettre en garde et nous orienter afin que nos prières soient des bonnes prières. Amen. N'est-ce pas qu'il est arrivé à certaines personnes, ont commis une lettre de motivation, ont commis CV, et il s'avère qu'à la fin on dit, c'est bien, mais tu ne devais pas écrire ceci. Tu ne devais pas mettre ceci. Alors que tu étais sur le point bas de ça. Voilà pourquoi plusieurs personnes passent par des coachings pour la lettre motivation, comme ça la CV, comment prier, comment écrire, comment bien écrire pour la CV nayo, lettre motivation nayo et ça accepter. On a changé des modèles, il y a certaines choses comme avant on ne l'écrit plus, il y a des choses qu'on doit mettre maintenant pour motiver l'employeur à Zoyo. C'est ce que cet enseignement ou ces versets font. C'est pour nous orienter, nous avertir, nous orienter pour le sambo nabiso ezala, le sambo oyo ekosala nzambe esengo, et oyo nzambe akoyoka. Dieu ne fait pas semblant d'écouter tout le monde indistinctement. Non, non. Dieu dit clairement la ligne le sambo naote. La prière agréable à Dieu vient d'un cœur transformé, un cœur obéissant et un cœur sincère. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus et que ton cœur n'est pas transformé, ta prière, c'est une mauvaise prière. Il y a de ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus comme par récitation, comme par, par émotion. Les gens qui sont dans l'église, comment dans l'église, parce que invité soit dans le séminaire, soit invité dans la culte, la personne est venue et elle est restée sans donner sa vie à Jésus. La personne ne cherche même pas à donner sa vie à Jésus, ne cherche même pas à affermir sa foi, la personne ne cherche même pas à se faire baptiser, la personne ne se prépare pas pour le ciel. La personne est venue, Azalaki malade, à comme une église, nous avons bikisié, pour lui ça suffit. A tika une église parce qu'il a joué l'obiko. A tika une église parce qu'il est comme une église, il est délivré, elle est délivrée, mili mebimi, vie n'a échangé, manzele fungwami, a tika une église. Sans aucune transformation, sans donner sa vie à Jésus. Tu peux beau prier. Dieu fait des choses pareilles, il peut faire des choses comme ça à cause de sa miséricorde. La Bible dit, il fait lever son soleil sur les justes tout comme sur les méchants. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait du bien que tu es juste devant lui. Ce n'est pas parce que tes affaires marchent que Dieu est content de toi et que tu fais des bonnes prières. Il les fait même à ceux-là qui blasphèment. À ceux-là qui blasphèment, Dieu les fait prospérer. Et il fait pleuvoir sur les champs
des justes, tout comme il fait pleuvoir sur les champs des méchants, à cause de ce qu'il est. Il est un Dieu bon, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu miséricordieux. Il y a des personnes que Dieu protège, ceux qui zalaki batamo kirinde basi ba panda bango, de basi ba boma bango, mais Dieu les protège, Dieu les garde des criminels, les plus criminels. Dieu les protège, Dieu les garde à cause de ce qu'il est. Il est un Dieu d'amour. Ce n'est pas que la personne bénéficie de quelque chose ou ya sala ya malamu qui fait que ou qui font que Nzambe a se souvenir de ou de lui. La seule prière que Dieu entend venant d'un cœur rebelle ou d'un cœur éloigné, c'est la prière de repentance. Amen. Alléluia. Mutu oya yebi Nzambe te, s'il prie, il ne peut pas dire Dieu m'a exaucé. Non. C'est la miséricorde de Dieu. Dieu exauce prière yamutu oya yebi ete si la personne se répand. C'est-à-dire, il abandonne le monde, il abandonne le péché, il se tourne vers Jésus. Cette prière-là, Dieu entend. Et les prières qui viendront après, Nzamba koyoka yango. La prière de celui qui est déjà en Christ, mais qui s'est égaré, que Dieu entend, c'est lorsqu'il va revenir, lorsqu'il va rentrer en lui, lorsqu'il va rentrer en elle, reconnaissant qu'il s'était égaré loin de Dieu et qu'il veut revenir, là Dieu écoute la prière. Et Ekoya Nassima, dans un cœur sincère, avec un cœur sincère, totalement repenti, Nzambe akoyoka yango. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Proverbe chapitre 28, le verset 13, la Bible dit: c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Deux choses: avouer et délaisser. Avouer devant Dieu. Avouer devant Dieu, c'est une très bonne chose. Délaisser, c'est la meilleure. C'est comme une prostituée qui va dans son sale travail et elle rentre chez elle et demande pardon à Dieu, sachant qu'elle va encore rentrer. Dieu n'écoute pas cette prière. Dieu ne pardonne pas ça. Il faut que la personne, quand elle avoue, elle doit décider de laisser, de délaisser, de tourner le dos à la vie passée, de vivre dans une nouveauté de vie. Si ta vie est marquée par des pardons, des demandes de pardon, des demandes de miséricorde hypocrites, ça ne passe pas. Alors que de la bouche, on demande pardon, la vie ne change pas. Ça, ce n'est pas une prière oyo, nzambako kikoyoka. Ce n'est pas une vie que Dieu peut agréer. Mais Dieu, dans sa grâce, ne ferme jamais définitivement la porte. Il appelle chacun à revenir à lui avec un cœur purifié. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 1er, verset 16 au verset 17. Ésaïe 1, 16 à 17, la Bible dit. C'est-à-dire, après avoir mis en garde celui qui fait de mauvaises prières, Dieu montre maintenant la voie. Dieu donne maintenant la solution. Il est vrai que le sambo nayo ezalaki une abomination. Il est vrai que le sacrifice nayo ezalaki en horreur. Il est vrai que ta musique me dérangeait. Mais voici. Ésaïe 1, 16 à 17. Lavez-vous. Purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice.
protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alléluia. Dans ces passages, Dieu montre beaucoup de choses. Dans ces passages, il y a de ceux-là qui oppriment. Ils oppriment et les veuves et les orphelins. Il y a de ceux-là qui ont des actions méchantes, mais ils vous prient. Un homme méchant, une femme méchante, mais quand il vous prie, un homme méchant envers sa femme, et lorsqu'il vous prie, une femme méchante envers une marâtre méchante envers les enfants de son mari, mais tant oazobondela, ma belezo ningana, sans effet. Sans effet. Un chef méchant, mais il vous prie. Il est même serviteur de Dieu. C'est sans effet. Combien font pleurer des veuves? Combien font pleurer des orphelins? Papa Kouloutou, Tata Moissi, qui ont tout récupéré, qui ont tout vendu, qui ont tout pris. Mais ils vont prier. Ils vont prier. C'est nul. C'est nul. Défendez. Défendez la veuve. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Faites droit à l'orphelin. Dieu fait également cette merveilleuse promesse. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Ésaïe 1, 18 à 19. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, cramoisi, c'est des couleurs rouges vives, ils deviendront blancs comme neige. Vous savez, le péché, ça vire de couleur en couleur. Ça vire de couleur en couleur. Le péché sent mauvais. Le péché sent mauvais. Le Seigneur dit, l'odeur du péché de Sodome est montée jusqu'à moi. L'odeur. Ça commence comme ça, tu vis, tu demeures dans ce péché, tu vis dans le péché, ta vie était blanche, ça devient un peu, je ne sais pas moi, marron, jusqu'à devenir rouge comme les cramoisis. Ta vie ressemble à la mort, ta vie ressemble à tes actions, ta vie ressemble à tes pensées, ta vie ressemble à ton cœur qui est devenu sale et noir. Le Seigneur dit, purifiez-vous. Venez, purifiez-vous. Purifiez-vous. Venez plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleure production du pays. Si vous avez de la bonne volonté, combien de fois vous n'avez pas entendu les avertissements de Dieu? Mais c'est seulement la volonté de changer qui manque. De suite au Kamateya. Avertissement, menace, réprimande. On n'a pas la volonté de changer. Il y a de ceux-là qui disent, c'est ma façon d'être. C'est comme ça que je vis. Dieu me comprend. Dieu lui-même sait. Je sais comment je souffre. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Dieu sait pourquoi j'ai fait ça. Dieu ne comprend que sa parole. Dieu ne comprend que sa parole. Dieu sait. Nous allons comprendre. Et parfois, je reçois certaines personnes, lorsqu'ils viennent me parler de leurs problèmes, c'est comme s'ils viennent chercher une confirmation. Une confirmation qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils font déjà. Dieu ne comprend que sa parole. Nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre. Aucune souffrance ne peut justifier un péché ou une vie de péché. Dieu dit, il ne vous manque que la bonne volonté. La bonne volonté de laisser. La bonne volonté d'écouter la voix de Dieu. La bonne volonté de tourner les dos. La bonne volonté même de souffrir pour Dieu. On peut aussi souffrir. C'est ce qui manque dans plusieurs.
Si je laisse, je vais souffrir. Si je ne fais plus ça, je vais souffrir. Dans tous les cas, tu souffres déjà avec ça. Tu souffres même beaucoup plus que ce que tu crois. Tu souffres encore beaucoup plus. Tu souffriras encore beaucoup plus si jamais tu ne laisses pas cette vie. Dieu est bon. Alléluia. Alors, qui peut donc prier? Qui peut donc prier? La prière est les privilèges des enfants de Dieu. La prière, c'est les privilèges des enfants de Dieu. Je suis père, j'ai des enfants biologiques, j'ai des enfants spirituels, j'ai des enfants qui ne me connaissent pas et que je ne connais même pas. Ce sont des enfants que je rencontre dans la rue, que je vois dans la rue, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, que j'aide. Peut-être un jour, Bako se rappelait même pas de moi, moi non plus. J'aide comme ça parce que ce sont des humains qui sont dans les besoins, qui ont besoin d'aider. Mais il y a des choses que je ne peux pas priver de mes enfants pour satisfaire les autres enfants. Je ne peux pas. Mes propres enfants. Il y a des choses que je ne peux pas les priver de mes propres enfants. S'il y a un choix à faire, je vais choisir mes enfants. Donc la prière, c'est le privilège des enfants de Dieu. Alléluia. C'est une grâce d'être dans la famille de Dieu. Et ça sera merveilleux de profiter de Dieu, de profiter de ces privilèges que Dieu nous accorde. Les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui ont été réconciliés avec le Père par la foi en Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui se sont tournés vers Dieu en acceptant Jésus, en donnant leur vie à Jésus-Christ. Ce sont là les enfants de Dieu, oyo bakoki ko bondela, oyo bakoki ko sambela, penzamba yoka lo sambo na bango. Sinon, à part ça, en dehors de cela, tout celui qui prie, c'est du bruit. Le Seigneur bouche les oreilles, le Seigneur se détourne. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui ont reconnu leur péché et se sont repentis et ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont reconnu leur péché et se sont détournés du mal. Il y a de ceux-là qui reconnaissent leur péché, mais se détournent pas du mal. Ils justifient leur péché. Je venais de le dire tantôt. Nasalaka boyepo na baki pakangai te, nasalaka boyepo papa somme na kangai lokote, nasalaka boyepo papa futalanga minéral te, nasalaka boyepo na vivre, nasalaka boyepo na boy. Tu reconnais, mais tu ne veux pas te détourner. Ce sont ceux-là qui reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Sinon, si Jésus-Christ était leur Seigneur, ils allaient obéir à la voix du Seigneur. Vous allez marcher selon les commandements du Seigneur. Si seulement Jésus-Christ était leur maître, vous allez suivre les instructions du maître. On reconnaît qu'il est mort à la croix. On reconnaît qu'il est mort pour nous. Mais on ne le reconnaît pas comme Seigneur. Voilà pourquoi on ne veut pas se laisser guider par lui. Les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui, par la nouvelle naissance, ont reçu le Saint-Esprit qui les guide. C'est ce que je disais tantôt dans Jean chapitre 1er, du verset 12 au verset 13. Alors, pose-toi la question, est-ce que tu peux prier? Est-ce que toi, tu peux prier? Est-ce que tu es qualifié à prier? Est-ce que Nathan yo bondelaka? Le sambo na yo ozali sûr que nzamba yo kakayango? Serviteur ou pas? Quand tu pries, est-ce que Dieu t'écoute? Comment est ta vie? Comment est ta vie? Plusieurs personnes ont découragé les païens parce que baye bayo, aux amis ta retraite, aux amis ta séminaire, mais ta vie ne change pas.
Ta vie ne change pas. Vous savez, nous sommes un signe, nous sommes les signes et les présages pour les païens. Le miracle que Dieu produit dans nos vies peut influencer ou qui peuvent influencer la vie des païens. Il y a des moments comme ça, le miracle peuvent témoigner plus que la prédication. Mais quand ils voient toi, au Sambela, ta vie en Rabongo, d'abord une vie de péché et puis une vie de médiocrité. À quoi bon prier quand c'est lui qui dit prier, sa vie est même pire que la nôtre. Quand j'étais païen, je me voyais un peu bien par rapport à certains chrétiens. Ça m'avait aussi découragé. C'est ce qui me retenait aussi parfois d'aller dans les églises, de répondre à certaines invitations. Parce que sur le plan d'intégrité, tu es intègre. Honnêteté, tu es honnête plus que eux. Sur le plan social, mais il faudrait que la prière porte les fruits. Alléluia. Il faudrait que Bibi na retraite, il y a un plus. Il y a un plus. Une fois, j'ai fait une remarque ici parce que il y a un département qui est sorti d'une retraite. Et les jours qui a suivi, ceux qui m'y balaient, m'y s'attendaient bailler. Et les responsables disent certainement, papa, ils sont fatigués, ils viennent de la retraite. Ça, c'est pas normal. Quand on sort de la retraite, on sort fort. Encore beaucoup plus zélé, encore beaucoup plus enflammé. Ce qu'on dit retraite au bimi, au lembi, au venanda, ça, tu ne viens pas de la retraite. Tu n'as pas prié. La retraite, la présence de Dieu rend fort. La présence de Dieu rend fort. On n'a même pas l'intention de rentrer à la maison. Pierre, Jean et Jacques l'ont témoigné. Le Seigneur les a appelés dans la montagne. Il y a eu transfiguration. Pierre a dit, Seigneur, qu'on reste là. Qu'on construise des tentes. 3 tentes. 3 tentes. Nous, on peut rester dehors. 3 tentes. Moko pour Nayo, moko pour Moïse, moko pour Élie. Ça dit que quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il n'a pas l'intention de rentrer. Mais quand quelqu'un a mis la retraite, il est fatigué, il n'était pas avec Dieu. Alors il est temps de bien vérifier vos retraites que vous faites là. Quand la retraite vous fatigue là, quand vous sortez de la retraite, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'évolution, ni au sein du département, ni par rapport à vos vies personnelles. Il y a lieu de bien vérifier votre marche, votre conduite. Parce que la prière apporte la lumière. La prière apporte le feu. La prière apporte la présence de Dieu. La prière apporte la transformation, le changement. La prière apporte quelque chose de plus. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de prières sont mal faites. Quand je dis mal faites, beaucoup de prières n'ont pas d'effet. Beaucoup de prières ne sont pas efficaces. Je voudrais répondre à 2-3 questions et après on va aborder un autre point. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Rapidement. Sinon, on continue. Voilà. Y a-t-il une posture, c'est-à-dire une position dans la prière? Une position recommandée? Y a-t-il une position recommandée dans la prière? Et cher modérateur, je pense que lorsque vous nous dites levez-vous, asseyez-vous, mettez-vous à genoux, j'espère que c'est Dieu qui vous demande de nous demander. Parce qu'il n'y a aucune, d'emblée j'ai dit, il n'y a aucune position exigée par Dieu dans la prière, pour la prière. Alléluia. Il n'y a aucune. La Bible ne nous impose aucune position unique ou obligatoire. Il n'y en a pas. C'est que la Bible enseigne, c'est que la prière doit être conduite par le Saint-Esprit. Ainsi, selon les circonstances, l'état du cœur ou l'intensité du moment, différentes positions peuvent
peuvent accompagner notre prière. Il n'y a aucune obligation, mais selon les circonstances, selon la dimension, selon l'atmosphère, selon aussi les types de prières que vous voulez adresser à Dieu, selon les circonstances, selon l'état du cœur, la position peut changer. Au moins, dans mon tabanaki, la télémie, subitement, il est à genoux. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et on le voit prosterné, couché par terre. Il s'est passé quelque chose. Alors que toi, pour toi, tu ne sens rien du tout. Il n'y a aucune intensité dans la prière. Il n'y a aucune circonstance pendant que toi tu priais. Alors que pendant 30 minutes, quelqu'un peut vivre beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans son corps, dans son esprit, dans son âme, dans sa vie, il les ressent. Et c'est ce qui fait que la personne, vous le voyez changer de position pendant la prière. Il est là à genoux, debout, à genoux, il se prosterne, parfois il pleure, parfois il lève les mains. Mais d'une manière biblique, il n'y a aucune position imposée par Dieu. Ces positions ne sont pas des règles fixes. Tout ce qui peut varier là ne sont pas des règles fixes. Mais ce sont des expressions extérieures d'une disposition intérieure. C'est une expression extérieure d'une disposition intérieure. Ce qui vient de se passer dans le cœur, on le voit extérieurement par la position ou par notre attitude. Quelqu'un peut prier comme ça, il voit le Seigneur devant lui. Tu ne peux pas rester debout devant le Seigneur. Tu ne peux pas. Tu dois te prosterner carrément. Tu ne peux pas être tranquille quand tu vois le Seigneur. Tu dois trembler devant le Seigneur. Tu dois trembler. Donc, différentes positions, variations de positions pendant la prière. Soit quand tu pries seul, ou soit dans l'assemblée, ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui influence notre attitude que les autres voient à l'extérieur. Les positions peuvent également refléter la révérence, l'humilité, la supplication, la gratitude ou la douleur qu'on ressent. La douleur qu'on ressent, celui qui a mal par rapport à un problème, il ne peut pas être là à l'aise. Parfois, il crie. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a poussé des grands cris dans la prière. Pourquoi? À cause de la douleur. À cause de la douleur qui est ressentie. La Bible dit à Gethsemane, à cause de l'intensité de la douleur qu'il ressentait. Ça peut varier aussi comme cela. Quelqu'un priait, puis il hausse la voix, il crie ou bien il pleure à cause de la douleur. Il veut exprimer au Seigneur, j'ai mal, je suis fatigué de cette vie. J'ai mal, j'ai mal. Quelqu'un peut pleurer comme ça parce qu'il a senti l'amour de Dieu dans son cœur. Il a senti l'amour de Dieu alors qu'il menait une mauvaise vie. Il a prié, mais ces jours-là, il a senti Dieu l'a pardonné. Il a senti vraiment qu'il a, j'ai la paix. Ses problèmes les dérangeaient, ses problèmes la tourmentaient. Mais là, pendant ces moments-là, il sent une paix. C'est comme si quelqu'un lui dit, calme-toi, calme-toi. C'est fini maintenant. Tu vois la personne pleurer. Nous ne voyons rien du tout. Mais makamezo sale manakacha moli mamutu. Makamezo sale manakacha bomoya mutu. Une prière dans la présence de Dieu, ça porte des effets. Alléluia. Alors, bibliquement, bien qu'il n'y a aucune posture imposée par Dieu, mais la Bible nous montre différentes positions oyo batu ba adopta na losambo. D'abord debout. La position debout. Je ne dis pas exactement que ça signifie ce que je peux dire, mais la position debout, c'est aussi le respect devant l'autorité. Le respect devant l'autorité.
Quand une autorité entre, en tout cas, on doit s'élever. On doit s'élever. On doit s'élever lorsque une autorité. Ce qui me cause à côté, c'est que ce qu'on vendit, soit tu viens d'une autre planète, hein? Soit tu es envoûté, ou bien tu es carrément mal poli. Parce que là, c'est... Même ceux qui ont quitté, quand tu vas voir tout le monde s'élever, il va s'élever aussi. Alors, devant Dieu, ce qui nous arrive, lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous reconnaissons son autorité, nous nous levons devant lui. Alléluia. Nous nous levons devant lui. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, on peut même lire tous les chapitres 8, mais je nous lis seulement le verset 22. 1 Roi chapitre 8, le verset 22. Salomon avait fait une longue prière le jour de la dédicace du temple. Une longue prière. Et cette prière-là a encore des effets jusqu'aujourd'hui. La prière de Salomon. Spécialement là où le roi Salomon avait dit: Seigneur, aie toujours tes yeux sur cette maison. Que tes oreilles soient toujours attentives aux prières faites en ces lieux. Si ton peuple a sali mabe, au Benganie Mosika, ce qui attali na direction ya Jérusalem, assemblée, Seigneur, exauce-le. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le temple n'existe pas, mais ces lieux existent. Sur ces lieux est construite une muraille, un mur, le mur de lamentation. Israël prie là jusqu'aujourd'hui. Parce que le Seigneur avait répondu, le Seigneur avait dit: j'ai écouté ta prière, mes yeux seront toujours en ces lieux. Mes oreilles seront toujours attentives aux prières qui seront faites en ces lieux. 1 Roi chapitre 8, le verset 22, la Bible dit, 1 Roi 8, 22, il est dit: Salomon s'étend devant l'autel de l'Éternel. C'est-à-dire, il se tient debout, il s'est tenu debout devant l'autel de l'Éternel et il étendit ses mains vers le ciel. Dans Néhémie chapitre 9, le verset 4 et le verset 5, la Bible dit: Josué, Bani, Kadimiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashbania, Sherebia, Odija, Shebania et Pétacha dirent: levez-vous, bénissez l'Éternel. Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité à l'éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Il y a des moments, c'est lui qui nous conduit dans la prière, conduit par le Saint-Esprit. Il peut voir certaines choses, il peut voir et recevoir certaines orientations, certaines directives. Alors, celui qui est là dans la présence de Dieu va comprendre les choses de l'Esprit et il va exécuter et il sera béni. Quand le modérateur reçoit un ordre de Dieu ou une orientation, de nous lever. Mais toi, pour aucune raison, au vendi na onase. Levons-nous, toi tu es assis. C'est comme si on te dérangeait. Tu es déconnecté totalement dans la présence de Dieu. Tu es déconnecté. Ainsi, c'était un moment où Nzambe nakata kulsuana abongisaki pour na ko toucher bato. Toi tu es là, rebelle, désorienté, désobéissant, et tu vas sortir de ces cultes, tu n'as rien reçu. Frères et sœurs,
Soyons attentifs. Alléluia. Soyons attentifs. Et parfois pendant les cultes, moi je sens la présence de Dieu. Je sens qu'en ces moments ici, si on adore Dieu, il peut exaucer l'Osamba Batebele. Mais je regarde dans l'assemblée les gens indifférents. Les gens indifférents. Les gens distraits. Les gens distraits. Certains sont en train de regarder l'heure. Certains sont en train de toucher les téléphones. Certains sont là. Il se passe toujours quelque chose dans la présence de Dieu. Toujours. Toujours. Ne sois pas distrait dans la présence de Dieu. Ne sois pas distrait. Tu peux manquer quelque chose juste pour une orientation au yo-yo salérité. On peut aussi, la Bible nous montre également qu'il y a des gens qui ont prié assis. Qui ont prié assis. C'est aussi une position. C'est une position d'écoute. Quand le chef entre, tout le monde se lève. Et à un moment, il dit, asseyez-vous. Il va parler. Il va parler. Quand le chef vous fait signe de vous asseoir, c'est-à-dire maintenant, il veut parler. La prière, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Tu ne peux pas prier le vrai Dieu et ne pas entendre sa voix. Ne pas recevoir une orientation. Si on ne reçoit pas, c'est tout simplement parce qu'on ne lui donne pas l'occasion de parler, ou bien on refuse tout simplement d'écouter. Et un moment comme ça, tu es debout, le Seigneur fait son entrée, tu lui donnes ce qui lui revient, l'honneur, toute la gloire, poussé par le Saint-Esprit, tu peux t'asseoir, écouter le Seigneur. Alléluia. Qu'il s'assoie à l'assemblée, qu'il s'assoie chez toi à la maison. Il n'y a pas une position obligatoire. Que tout soit fait selon l'orientation du Saint-Esprit. 1 Chronique chapitre 17, le verset 16. 1 Chronique chapitre 17, le verset 16, la Bible dit, le roi David alla s'est présenté devant l'Éternel et lui dit, qui suis-je, ô Éternel Dieu? Qui suis-je, ô Éternel Dieu? Tu es chez toi à la maison, tu te réveilles le matin, tu n'as pas la force de te lever, tu n'as pas la force d'appliquer une autre position, assis-toi. Assis-toi, commence à parler à Dieu. Commence à demander la force. Et le Saint-Esprit va s'occuper du reste. Alléluia. Et une autre position que nous voyons dans la Bible, c'est la position à genoux. Esdras chapitre 9, le verset 5. Esdras chapitre 9, le verset 5. Il est écrit, puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. J'ai tombé à genoux. J'étendis le main vers l'Éternel, mon Dieu. Daniel chapitre 6, le verset 10. Daniel 6, le verset 10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira de sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem.
Ici, pour se souvenir de la prière de Salomon. Ils étaient amenés en déportation à Babylone. Mais tant que ils se souvenaient toujours. Se souvenez toujours de cette prière. Nzambe alaka partout bokozala. Soki botali direction à Jérusalem, la ville du temple, la ville du roi, du grand roi, et vous priez na koyoka. Et Daniel, tous les temps, il ouvrait la fenêtre, direction Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. La position à genoux, c'est la position d'humilité. C'est la position d'humilité, c'est la position de soumission. Lorsqu'on veut montrer à Dieu, nous avons l'autre côté. Lorsqu'on veut montrer à Dieu que Zanzambe monen, Ozanzambe oya bongi na lokumu, Ozanzambe oya bongi na lokumu nyonso, on va se soumettre, on va se mettre à genoux, on va se mettre à terre pour s'humilier devant celui qui est glorieux. Ça aussi c'est très important. Alléluia. Bien qu'il n'y ait pas une position, mais par rapport aux circonstances, à l'atmosphère, par rapport à tous ces événements qui peuvent se dérouler pendant un culte ou pendant un moment personnel, différentes manifestations de Dieu peuvent aussi nous amener à adopter différentes positions. On peut aussi commencer la prière par aussi une position par rapport à la soif qu'on a, au fardeau qui pèse sur vous. On peut commencer par s'humilier devant Dieu, à genoux devant Dieu. On se soumet devant lui. Alléluia. On a prié et on n'a pas vu l'exaucement. On s'est mis à genoux, on rend grâce à Dieu. Tu avais un problème à l'université, tu as prié, et le problème n'est pas résolu. Tu rentres devant Dieu, à genoux, tu dis, que ta volonté est salemée, je me soumets, je me cline devant ta volonté. Au travail, ton dossier, Yamoussala, comment qui compliqué. Tu as prié, tu as jeûné, au quotidien même dans la retraite, tu as 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le lendemain, ok, Moussala, la situation n'a pas changé, même est commis pire. Balongolio Moussala, c'est aussi suspension. Tu rentres, tu te mets à genoux devant Dieu, tu te soumets. Tu te soumets. Merci. Ça touche également le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive aussi de te mettre à genoux dans les temples pendant les cultes au Fukamipe? Pendant les cultes au Fukamipe pour reconnaître que Dieu est grand. Ça t'arrive aussi? Pendant les cultes au Fukamipe pour élever Dieu, dire à Bongina Kembo Pelo Komunyonso Fukami. Ça t'arrive? Ou bien tu as peur de salir tes vêtements? Tu as peur de salir tes habits? Ça veut même, le fait seulement que tu fasses ça, ça peut décanter la situation. Alléluia. Le geste tout comme les paroles, les positions tout comme les paroles, c'est la prière. C'est la prière. Attitude nayo extérieure, na attitude intérieure, ce que balani, c'est une prière forte. C'est la prière. On doit apprendre à bien prier. Que ton attitude témoigne que tu aimes Dieu, que tu as besoin de Dieu, que tu as soif de Dieu. Ton attitude extérieure. Ta position doit aussi témoigner
Que Seigneur, nazana posa na yo. Nazana posa na yo. Quelqu'un qui prie, atie maboko na poche. Atie maboko na poche. Azo sala ba sampa. Tu es en train de parler avec qui? Le Seigneur a dit à Israël, lorsque vous m'offrez une bête blessée, une bête malade, faites-vous bien. Allez l'offrir à votre gouverneur, s'il va bien vous accueillir. Mais lorsque nous devons parler à Dieu, nous devons aussi veiller sur notre attitude. Pour tous solana mutamokilité, tous solana camarade na bisote, tous solana mutamusa na bisote. Tous solana mokili na nyonso. Alléluia. J'ai entendu une femme témoigner. La Bible a témoignage, plutôt dans ces témoignages-là, elle disait, elle en avait marre. Elle voulait que Dieu change sa situation. Azuki tabi atie wana binza me vanana noana. Wow. Azuki tatie abinza me vanana noana nazana makama kolobela yo. Et abandi koloba. Et après, à la fin, Dieu l'avait exaucé. Et les gens ont acclamé. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu est grand? Le Seigneur a dit, mon nom est grand parmi les nations. Donc, les païens savent honorer Dieu parfois mieux que nous, les enfants de Dieu. J'étais une fois de Bané Kobeta. C'était à TP là-bas à Kingabwa. Na Kinabatami, na Kwado Mokoboy. C'était au coin. Avant, c'était na coin, juste na TP. Il y avait des fumeurs, des chanvres, il y avait toutes sortes. Il y a Bado. Babeti Masolo Batiki, Babeti Masolo Batiki, Babeti Masolo Batiki. Moko Siko a continué ma kamanza. Mais là, Nzambe kuta mona te. Moko na biso. Moko ebisi papa pardon. Totonga na biso Kabila. Mais wana ko simba te. Wana ko simba te. Wana tika na o. Wana de azolo batomoko kwiti déjà. Mais il reconnaît que Dieu mérite l'honneur, le respect. Mais parfois les chrétiens ont pris, c'est comme si même la façon de parler, la façon de se tenir, ça montre qu'on n'a pas la crainte de Dieu, on n'a pas le respect pour Dieu. Ce sont des choses qui peuvent jouer à notre faveur ou à notre défaveur. Je ne sais pas si quelqu'un ne te respecte pas ou quelqu'un ne te considère pas, toi tu peux facilement lui accorder une grâce. Même nous les humains, nous avons besoin qu'on nous respecte. Je ne peux pas tolérer que mes enfants me parlent d'une certaine manière, me demander d'une certaine manière. Non, non. Tu dois demander, il faut qu'ils sentent qu'ils ont senga, ils ont leur côté, ils ont senga. Papa a dit qu'ils ont été. Tu dois formuler une phrase. Là, c'est ça qu'ils ont dit. Mais chez Dieu, on est insolent, on est impoli, on est même mal poli. On demande à Dieu d'une manière vulgaire, par la parole, par la position, par l'attitude. Ça joue également dans notre prière. Alléluia. Parce que Dieu est disponible. Dieu est disponible. Dieu écoute les prières. On s'arrête là pour aujourd'hui. Lèvons-nous, nous allons prier. Gloire à Dieu.